Madame la Présidente, chers collègues, au risque de vous décevoir, je ne compte pas vanter, à l'instar donc de ce rapport, les mérites du précédent quinquennat qui se gargarise des efforts budgétaires effectués. Lorsque vous connaissez le retard pris sur les questions de prévention des violences sexistes et sexuelles, l'augmentation du nombre de féminicides de 20% entre 2020 et 2021, le manque de moyens dans l'accompagnement des sorties du parcours prostitutionnel, etc. Trop habituée à la politique du guérir plutôt que prévenir, la majorité se félicite d'une augmentation de crédit de 15% pour 2023, bien loin de répondre aux enjeux et signaux inquiétants concernant les violences sexistes et sexuelles qui nécessiteraient un investissement d'1 milliard d'euros. Intéressons-nous par ailleurs à l'allocation financière à l'insertion sociale. Actuellement de 330 € pour une personne seule, elle ne permet pas de vivre. La rapporteure suggère de la revaloriser, mais il faudrait préciser de combien, car on est bien loin du compte. Aucun des minima sociaux ne devrait être en dessous du seuil de pauvreté, qui est de 1 102 €. On voit ainsi que la hauteur de la marche à franchir n'est pas anodine. Mais peut-on tolérer que dans le 7e pays le plus riche du monde, autant de nos concitoyennes doivent choisir entre se chauffer et manger ? Les minima sociaux ne peuvent pas être brandis comme une solution lorsque leur montant stagne en dessous du seuil de pauvreté et que nombreuses sont celles qui, ébranlées par la complexification des critères d'accès, n'y recourent plus. Cette mesure de revalorisation, présentée comme incitative et attractive afin de soutenir les sorties de parcours prostitutionnels, ne saurait donc présenter un levier suffisant. Si votre ambition pour ce quinquennat qui s'ouvre est de continuer dans la lancée du précédent, je crains que le bilan dans 5 ans ne soit aussi décevant que celui que nous avons pu dresser à l'issue de la précédente mandature. Vraiment, sur ce sujet, il faut aller plus vite, plus loin, plus fort. Il y a pas, moi, je remercie tout le monde pour vos prises de parole engagées, d'avoir lu le rapport et je pense que les différentes prises de parole font ressortir nos différentes sensibilités politiques. Moi, voilà, des choses sont faites, je le dis et je le pense. Tout ne va pas assez loin, je vous rejoins sur certains points, sur beaucoup de points. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est toutes et tous à cette délégation, c'est pour veiller à ce que la cause des femmes avance.